Comment le chant des oiseaux fait grandir le jeune enfant? Quel est le rôle de la nature, de la culture, de la beauté? C'est vraiment une jolie question, une question à laquelle on n'a pas énormément de réponses sur le plan scientifique. Mais moi, en tant que psychologue du développement, j'ai quand même fait le tour. C'est des questions qui me préoccupent beaucoup en ce moment. Et alors, bon, d'abord, je crois qu'il faut sortir un peu de notre champ et se rappeler tout simplement que les oiseaux partout sur Terre se font entendre, qu'ils accompagnent la vie humaine tous les jours partout depuis des millénaires et des millénaires, hein, des millions d'années. Voilà, donc c'est la présence des chants d'oiseaux dans la vie des êtres humains, c'est la première chose à laquelle il faut penser, à laquelle on doit, je pense, réfléchir. Évidemment, on s'en rend pas si bien compte quand on vit en ville. Parce qu'en ville, les chants des oiseaux sont recouverts par tous les bruits urbains. D'ailleurs, il y a des collègues éthologues qui ont montré que les oiseaux en ville chantent plus fort pour se faire entendre. Ils font un gros effort pour malgré tout être présents. Euh, et puis, tout le monde se rappelle de ces périodes du confinement pendant le Covid, où tout d'un coup, on entendait les oiseaux chanter. Et il y avait comme un enchantement. Enfin, les oiseaux ont réenchanté les humains parce qu'ils ont pu être entendus. Et beaucoup de gens ont souligné ça. D'ailleurs, il y a une philosophe belge, Vinciane Després, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Habiter en oiseaux et qui avait souligné ce phénomène-là de la redécouverte des oiseaux pendant les confinements. Alors, l'autre chose à avoir en tête, c'est aussi la réalité de la baisse du nombre d'oiseaux partout dans le monde. À la fois, l'oiseau a toujours accompagné l'humain, tout comme je disais tout à l'heure, les chansons ont toujours fait partie de la vie des bébés dans toutes les cultures. On peut penser que ça date d'il y a des milliers d'années. Mais les chants d'oiseaux aussi, c'est une sorte d'expérience euh, primordiale associée à l'humain. Mais voilà, on est dans une période où les scientifiques nous apprennent qu'il y a moins d'oiseaux, en tout cas les oiseaux aussi désertent un peu plus les villes. Voilà. Donc, alors pour en venir aux bébés, est-ce que les bébés entendent les oiseaux? Qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas très bien. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques. Mais il est possible que le chant des oiseaux, en fait, résonne avec le cerveau du tout petit humain, parce que notre cerveau a évolué dans ce lien, dans ce rapport aux autres espèces, et notamment aux oiseaux qui occupent vraiment l'espace sonore de manière assez remarquable. Et d'ailleurs, avec deux de mes collègues, on a fait une étude il y a quelques années sur la perception des chants d'oiseaux par les nouveau-nés. Donc, on allait en maternité et on a fait écouter des espèces d'oiseaux, enfin, juste écouter les chants d'espèces différentes pour un peu savoir ce qu'ils en pensaient et s'ils arrivaient à faire la différence. Et ce travail, quand on l'a fait, ben, on n'avait pas des hypothèses, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, c'était assez exploratoire. Mais des collègues, donc c'est Baya Gelay, qui est psychologue du développement, et Laurent Nagle, qui était éthologue. Donc Laurent Nagle, l'éthologue, lui, il avait une hypothèse qui était que les bébés discerneraient mieux les chants d'oiseaux que les adultes. Et son idée, c'est que les bébés sont d'emblée orientés vers le monde naturel, alors que les adultes, eux, ont appris à se déconnecter un peu de la nature et à être beaucoup plus attentifs aux environnements humains qui les entourent, donc éloignés du monde des oiseaux. Et en fait, on a trouvé en effet que le nouveau-né arrive à distinguer très finement ces espèces. Alors bon, comment interpréter, c'est pas si évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus, donc je crois qu'il faut attendre. Mais c'est en tout cas très intriguant. Et moi, ça me fait penser qu'on doit aujourd'hui réfléchir autrement à la dichotomie entre nature et culture. Euh,
qu'il faut vraiment se rappeler un peu de l'histoire récente de nos philosophies, de nos manières de voir le monde, où on a tendance à opposer la nature et la culture, et à considérer que l'humain devient civilisé dans un processus de domination, de contrôle de la nature, que la nature serait donc dangereuse pour l'humain et encore plus pour le bébé sans doute, et que c'est la culture, notre culture, qui protège de tous ces risques du monde naturel. Et je crois qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est absurde de penser comme ça. On se rend compte d'ailleurs en étudiant les bébés que les bébés sont naturellement culturels, c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers la culture et que c'est dans notre nature. Donc il y a vraiment beaucoup d'indices à partir de l'étude du bébé qui montrent que c'est pas du tout opposé. Et on peut même se dire que, voilà, que pour un bébé, une expérience de nature, par exemple se baigner dans la mer, ou une expérience de culture comme participer à un spectacle d'ombre chinoise ou n'importe, que ces deux expériences-là sont très similaires. C'est-à-dire que nous, on pense que l'une, c'est une expérience de nature et l'autre, une expérience de culture. Pour le bébé, moi, je dirais que c'est à peu près la même chose et que pour le bébé, donc, il n'y a pas d'un côté la nature et d'un côté la culture.